Alors tout d'abord bonjour, je m'appelle Nicolas, comme d'où Vibe Nico. Mon deuxième prénom c'est Aurélien. Alors mes origines lointaines, on va dire, c'est breton, normand, de la Creuse, Sicile. Donc voilà, je suis un gros mélange. Je suis né à Vitry-sur-Seine, mais j'ai pas du tout grandi là-bas. J'ai grandi à Villejuif. En gros, jusqu'à mes 16 ans, j'ai grandi dans un premier appart, puis un deuxième appart, une maison en fin de compte, enfin une maison qu'on a rénovée. Ce qui était drôle, c'est que dans la même rue, il y avait l'école maternelle et il y avait aussi mes grands-parents qui habitaient quelques pâtés plus loin. Et tout au bout, il y avait la grosse cité. Après, j'ai fait une école maternelle et primaire exemplaire. Franchement, on va dire, j'étais très bon élève. J'étais assez populaire. J'avais même ma copine qui s'appelait Carole, on va dire en CM2. J'ai participé à un voyage, c'était vraiment assez sympa. Donc tout s'est très bien passé jusque-là. Alors maintenant on va parler de ma fameuse rentrée au collège, hein. Donc j'y suis vraiment resté 6 ans et non pas 4, hein. Vous verrez pourquoi par la suite. Je me suis séparé justement de Carl à la rentrée, on n'était pas du tout dans la même classe et on s'était un peu perdu de vue. Et pour finir c'était un quartier en ZEP, donc c'était vraiment pas facile, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'intégrer. Et en plus, dans l'année, j'ai commencé à porter des lunettes et c'était des lunettes triple foyer. Enfin, je faisais du -6, donc c'était pas évident en plus. Ça rajoutait ça. Je suis resté un an là-bas. Ma seconde sixième, je l'ai fait à Bagneux dans un privé. Après, je suis parti à Arcueil. J'ai fait ma cinquième et ma quatrième là-bas. Je suis revenu à Villejuif parce que ça avait un peu changé là-bas. Enfin, même le collège, il avait été rénové. Et j'étais vraiment. Maintenant, j'ai fait ma quatrième et ma troisième, donc j'étais vraiment un peu plus âgé. Et ça a changé beaucoup de choses, un peu plus mature, parce que j'ai eu du mal à devenir mature. Là-bas, j'ai même participé à un voyage de premier secours pour Cuba de 3 semaines. On a apporté de la nourriture, on a récolté des fonds, on a fait pas mal de choses. On a vendu des calendriers pour avoir un peu d'argent pour eux, donc on est parti. Vraiment, c'était vraiment un voyage qui est resté gravé dans ma mémoire. Sinon, à part ça, en bonus, je regarde souvent la trilogie du samedi soir pour ceux que ça rappelle des souvenirs avec X-Files et je sais plus ce qu'il y avait parce que ça changeait souvent. Donc j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai deux frères, mais ça je pense qu'on va y revenir un peu plus tard parce que là déjà à cette époque-là, il y en a un qui est pas né, il y en a un qui est tout jeune. Donc j'ai commencé à jouer sur Master System. Je l'ai reçu, j'étais tout jeune, je sais plus où exactement, mais je me souviens que je jouais à Alex Kidd. Après j'ai reçu une Mega Drive, ça je me souviens très bien parce que je l'ai reçu quand j'étais dans la Creuse, enfin à la Roche-Balague, c'est un endroit à Argenton-sur-Creuse. J'avais reçu Sonic et tout, c'était vraiment sympa. Puis après, je suis passé à la Nintendo 64, à la Dreamcast. Donc pendant pas mal d'années, j'ai joué aussi au PC parce que j'avais eu la chance que mon père s'y connaisse en informatique et travaille là-dedans à cette époque. Donc j'avais un PC qui était à l'époque assez puissant, donc j'ai joué à Command Conquer, Thème Hospital, Thème Park, tout ça. Et j'en passe des meilleurs, constructeurs aussi. Donc là, on va entamer mes premières années avec pas mal de bêtises. C'est surtout avec mon frère que ça s'est passé, hein. Alors, surtout à cette période, à mes 16 ans, c'était vraiment la grosse guerre mondiale entre nous. On se parlait pas du tout. On faisait quelques activités ensemble, mais pas plus que ça. On se battait souvent. On a même pété des vitres, on s'est battu, on a cassé des portes, etc. À chaque repas, il me disait: Ah, mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es si moche? Il me le disait à chaque repas que j'étais moche. Parce qu'en fait, j'avais de l'acné à cette époque, mais genre des boutons partout, mais partout, partout. Avec mes grosses lunettes, c'était vraiment assez violent. Sinon, mes potes du collège, de quatrième et troisième, on a formé une petite équipe. On a réalisé un film VHS de 1 heure, on a mis pas mal de temps. C'était vraiment sympa, c'était quelque chose pour nous qui avait beaucoup de valeur à cette époque. J'étais bien sûr avec Benoît, Brice, Victor et Christopher. On jouait souvent aux jeux vidéo sur Nintendo 64 et PS2 puis sur Dreamcast parce qu'on achetait tout le temps tout ensemble en fait. On allait souvent à Jussieu, on traînait tout le temps à Jussieu même.
Pour Shenmue, j'avais attendu, enfin on était venu la veille, on avait attendu jusqu'à 22 heures. C'était vraiment la galère pour rentrer. Heureusement, j'étais sur Juif à cette époque, mais c'était vraiment des bonnes années quoi. C'était les années jeux vidéo, un peu conneries, etc. Mais tout sauf. Et après, en fait, une petite anecdote aussi toute bête, c'est que j'avais un chat. On a toujours eu pas mal de chats et j'ai essayé de le récupérer. J'ai sauté en fait et mon doigt s'est coincé dans une malle à outils en fait, en fer, et en gros bah ça m'a coupé et j'étais aux urgences, et j'ai voyé mon os et j'étais en panique. Enfin bref, c'était une petite anecdote assez drôle. Après, ce qui s'est passé aussi, quelque chose qui m'a ça m'a pas vraiment ça m'a traumatisé sur le coup, mais après ça a vraiment été hein, c'est que je me suis fait racketter en fait. J'étais avec Victor, on était dans le bus. Une bande de jeunes de 10 personnes ont commencé à nous embrouiller en gros, à mal nous parler, etc. Ils ont essayé de nous piquer parce qu'on venait d'acheter, je sais plus ce qu'on avait acheté, hein, si c'était des jeux ou que c'était pas ou autre chose ou etc. On avait acheté des trucs et donc il y en a un qui commence à parler à Victor, etc. Moi je m'interpose, on se met, on commence à discuter. En fait, c'est parti, ils ont commencé à essayer de tout nous choper. Et en fait, quand il y en a un qui a essayé de piquer ma chaîne, bah moi j'ai eu un réflexe. En fait, c'était une chaîne que je tenais vraiment parce que c'était une chaîne que j'avais eue quand j'avais fait ma première communion. Enfin bref, j'ai pas de vous resituer. Et en fait, j'ai commencé à courir, il me l'a piqué. J'ai couru comme un malade en fait, et j'ai commencé à sauter dans le tas. Et je n'ai récupéré un, je l'ai attrapé en fait, et on est tombé sur la voie, enfin sur le passage piéton en fait. Et on s'est éclatés tous les deux. Et j'ai quand même réussi à récupérer ma chaîne et on est rentré. On était tous les deux limite en sang. On était vraiment traumatisés. On parlait plus, hein, mais bon, c'était quand même une expérience qui s'est passée. Bah alors sinon niveau études, je suis vraiment pas dans mon élément. J'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer. Et en plus, la plupart du temps, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Je suis peut-être pas assez mature. Par la même occasion, un peu plus tard, je vois une psychologue à Jussieu, justement, là où j'ai acheté mes jeux vidéo. Et j'y vais qu'une fois, en fait, parce que, bah, en fait, elle sert à rien. Et je lui ai dit, c'est deux vérités en face, elle a pas aimé, et paf, c'était fini, rectifier l'histoire. Un peu plus tard, j'ai passé aussi un test de QI en hôpital, hein, parce que bon, les gens se posaient la question, est-ce que j'étais con, j'étais bête, etc. Mais en fait, non, c'est bien passé.